Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 3 idées de petit déjeuner à faire rapidement chez vous dans votre maison. L'idée, c'est que les recettes soient saines, équilibrées, mais surtout gourmandes et que vous puissiez les moduler à votre manière. Vous pourrez retrouver tous les ingrédients et leur quantité en description, hop, en bas. Allez, c'est parti! Première recette, c'est parti pour le porridge express. Donc porridge express parce que ça va être la recette la plus courte que je vais vous proposer aujourd'hui. Pour ça, il vous suffira de 20 à 25 centilitres de lait. Moi, je prends du lait d'amande parce que pour cette recette, c'est vraiment super bon. Mais vous pouvez très bien prendre du lait de vache ou encore du lait de soja, etc. J'aime beaucoup aussi le lait de soja à la vanille. Donc, on vient verser notre lait dans notre casserole. Hop. Ensuite, on vient prendre 35 à 40 grammes de flocons d'avoine. On n'est vraiment pas à 2-3 grammes près, enfin c'est vraiment aussi comme on l'aime. Donc je viens le verser dans la casserole directement avec mon lait. Hop. Ensuite, moi c'est vrai que je suis gourmande, j'aime le chocolat. Donc je vous propose cette recette avec du cacao. Donc je prends du cacao pur 100%. Avec 0 g de sucre, donc c'est pratique et c'est très bon. Hop, je viens verser une cuillère dans mon porridge. Faites attention, ça chocolate mais hyper beaucoup et du coup des fois c'est pas forcément hyper bon quand on en met trop. Hop. Et ensuite pour enlever ce petit goût amer du chocolat en poudre pur, je viens mettre une bonne cuillère ou deux, ça dépend de vos goûts, de sirop d'érable. Hop, donc moi je vais en mettre deux. Allez, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la casserole sur le feu pendant environ 5-6 minutes à feu moyen et on va venir remuer très régulièrement. Allez, c'est parti! Oh oh, j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit 40 g de flocons d'avoine. Je me rends compte que c'est vraiment pas assez. Donc du coup, moi j'aime bien quand il y en a beaucoup que ça donne une bonne texture crémeuse. Donc je vais encore ajouter 40 g pour atteindre 80 g de flocons d'avoine. Allez! Hop! Une fois que notre porridge a fini de cuire, on attend quelques minutes que ça refroidisse. Alors moi, je vous donne une petite astuce. On vient directement le mettre dans le bol et en fait, on attendra que ça refroidisse dans le bol. Parce que si ça refroidit là-dedans, ça sera impossible de laver la casserole. Donc, hop, je verse dans mon bol. Et le temps que ça refroidisse, je vais directement à la vaisselle pour laver la casserole. Bon, j'ai l'impression que le porridge a refroidi. En attendant, on le met de côté et on va passer aux petites garnitures. Alors, on prend du coup, moi je suis plus banane que kiwi ou pomme ou orange ou je sais pas quoi. Vous prenez donc votre fruit, moi je le fais avec la banane, je trouve que ça va assez bien. Donc, hop, on épluche la banane. On vient la couper en rondelles. Oh, je déteste les petits bouts là. On vient la couper en rondelles. Donc je viens prendre mon bol et là, je viens mettre sur mon porridge au chocolat.
une fois que c'est fait, donc du coup en fonction de nos goûts, on peut aller rajouter des petits trucs. Donc par exemple noix de coco râpée. Voilà. Si on arrive à ouvrir le paquet. Voilà. Donc hop. Je peux venir. Hop. Et pourquoi pas des graines de chia. Je sais pas comment on dit. Voilà, ça. Voilà. Et là. Bon, là, j'avoue, j'en ai peut-être un peu trop mis. C'est pas grave. Ça sera bon. Et voilà, notre porridge est fini. C'est parti pour la deuxième recette. Il n'y a rien de plus simple que de faire des pancakes sans sucre. Alors, on aura besoin de 3 ingrédients. Déjà un œuf, une banane et un peu de farine. Pour moi, c'est la farine de patate douce de chez NutriPure. Donc c'est bio, c'est... Enfin, tout ce qu'il peut y avoir de bien. Voilà, c'est dedans. Donc c'est vraiment top. Camé, c'est quoi ce bruit? Bon, du coup, je commence avec ma banane. Donc, je viens l'éplucher. Voilà, je coupe le petit bout que je déteste là. Oui, ce petit bout noir. Oh. Voilà, et je viens couper la banane en rondelles. Peu importe, épais, pas épais. Hop là, il y en a une qui s'est baladée. Camé, mange pas! Hop. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, donc j'ai fait mes petites tranches de rondelles. Maintenant, alors, je viens prendre une petite fourchette et en fait, je viens... Hop. Après les avoir mis dans le saladier, en fait, je vais venir les écraser. Et normalement, c'est plus simple. Mais je fais que des bêtises. Bon, on reprend. Je vais finir avec plus de bananes du coup. Si je les fais tomber à chaque fois. Bon, une fois que les bananes sont bien écrasées, on va venir casser notre œuf. Yes! Et ensuite, on va venir, alors du coup, avec ma farine de patate douce, mais vous pouvez prendre aussi de la farine normale. Je vous mets dans la description le lien du site dans lequel je la prends. Hop. Je viens prendre une bonne cuillère. Hop. Et ensuite, je viens mélanger le tout. Alors, une fois que c'est bien mélangé, on n'oublie pas la levure chimique pour que les pancakes gonflent bien et qu'ils ne restent pas tout plats. Hop, moi j'en mets environ un demi-paquet. Mais j'en mets tout le temps trop ou pas assez. Voilà, à l'œil quoi. Là, je pense que par exemple, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Hop, donc je remélange. Et maintenant que c'est bien mélangé, on va passer à la cuisson. Allez, c'est parti! Et voilà, nos pancakes sont prêts. Donc on en a fait combien? 1, 3, 4, 5. 5. Bon, j'en ai fait 5 parce que je les ai fait vraiment petits. Mais je pense que bon, de la bonne taille, on peut en avoir à peu près 3 quoi. Donc c'est pas mal. Maintenant, la garniture. Qu'est-ce que j'utilise? Alors moi, je suis fan de miel. Donc voilà, le gros pot de miel. On peut mettre du sirop d'érable. Ce qui va pas être non plus très gras quoi. Ça va être aussi les compotes sans sucre ajouté. Donc après, il y a plusieurs goûts, etc. Ça peut être sympa de changer les goûts. On peut mettre aussi, si on est vraiment fan de banane, moi je sais que comme il y en a déjà dedans,
c'est pas trop non plus mon truc, mais on peut rajouter encore des petits bouts de banane et de la noix de coco râpée. Voilà. Après, on peut toujours évidemment faire fondre du chocolat noir. Donc hop, moi j'en ai de cette forme-là. Donc on met ça dans un bol au micro-ondes quelques secondes et puis ensuite on peut très bien hop napper les pancakes de chocolat. Voilà. Avec mes pancakes, puisque je m'arrête jamais, enfin ça serait trop bizarre de manger que des pancakes, je trouve il manquerait vraiment un truc. Je me prends un jus d'orange, donc faites super attention, franchement moi j'aime bien le multivitaminé, mais c'est vrai que tout, faut prendre du pur jus, ça coûte pas forcément très cher, il y a même, si on va au champ, la marque Repère fait du pur jus, mais en fait il faut vraiment faire attention. Pour 10 centimes, 15 centimes de plus, ça vaut vraiment le coup et il n'y a aucun sucre ajouté, c'est hyper intéressant et c'est vraiment meilleur pour la santé. Donc voilà, moi c'est multivitaminé pur jus. Bon, troisième recette. On part cette fois-ci sur un bol de fromage blanc. Donc moi j'ai pris fromage blanc 0% de matière grasse. Dans ce bol, donc ça c'est plutôt rapide à faire, je viens couper en rondelles comme ceci les bananes, je viens les caler dedans, je fais un petit truc joli, plutôt cool. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rajouter un petit peu ce que je veux dedans. Donc moi je mets du muesli dedans. Faut faire attention parce que la majorité des muesli qu'on peut trouver dans les supermarchés, en fait c'est hyper sucré et du coup c'est hyper mauvais. Enfin, si on veut faire attention à ce qu'on mange, et du coup là on n'est plus sur un petit déjeuner équilibré du tout. Donc moi j'essaie de regarder, donc hop, la petite liste des ingrédients et tout derrière. Et puis ce qui est important aussi c'est le sans sucre ajouté. Donc je viens en mettre dans mon bol. Après pareil, c'est selon vos goûts, vous en mettez plus ou moins quoi. Donc, moi je trouve que ça donne vraiment de la consistance au fromage blanc, surtout que celui que j'ai pris là il est assez liquide. En plus il y a des petits morceaux, c'est quoi, du raisin? Du raisin sec je pense. Donc voilà, bon, une fois qu'on a ça, après franchement on peut vraiment rajouter ce qu'on veut. Moi j'ai plus de sirop d'érable, d'habitude c'est ce que je mets. On peut même rajouter de la confiture là artisanale. Donc moi je vais en rajouter un petit peu, c'est de la confiture de myrtille. Hop, plus on est de fou, plus on vit. Voilà, pas trop quand même parce que ça reste quand même assez sucré la confiture. Voilà, après pareil, on peut parsemer un petit peu de noix de coco pour ceux qui aiment. Hop. Et puis ça y est, notre petit déjeuner est prêt. Alors ça c'est vraiment le petit déjeuner express, donc vraiment top. On a des fruits, des céréales, du laitage. Non franchement c'est trop cool. Bon bah voilà, allez maintenant plus qu'à manger. Bon, ça aurait été sympa que j'ai les 3 petits déjeuners que je vous ai préparés pour finir, mais en fait j'ai déjà mangé le porridge, c'était trop bon, j'ai pas pu résister. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer les photos si vous essayez de reproduire ça chez vous. J'essaierai de les publier au maximum. La semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelles vidéos vu que c'est les fêtes. Je vais profiter de ma famille et à fond de Noël et de cette nouvelle année. Mais on se retrouve dès la première semaine de janvier avec plein de nouvelles idées et de nouveaux projets.